Bonjour. Ça fait environ 7-8 ans que j'enregistre chaque intervention chirurgicale que j'effectue. Pas toutes les chirurgies, nous n'avons pas enregistré quelques-unes, mais la plupart des interventions ont des enregistrements, à l'exception de quelques cas. Cette question est souvent posée: pourquoi filmons-nous les chirurgies? Quel est l'avantage? À quoi ça sert? Est-ce que nous allons donner l'enregistrement vidéo aux patients? C'est ce que demandent les patients. Bon, permettez-moi de vous donner quelques informations techniques d'abord. Comment faisons-nous cela? J'utilise une caméra vidéo de chez GoPro, GoPro Hero Black Edition. Et outre sa propre batterie, nous avons également acheté 5 batteries de rechange, donc nous avons 6 batteries au total. Les caméras GoPro se déchargent en 1 heure exactement. Je ne sais pas comment ils ont arrangé cela. Autrement dit, après 59 minutes exactement, la batterie s'épuise et la caméra s'éteint. Donc, avec 6 batteries qui sont complètement chargées, cela nous permet d'enregistrer 6 heures de vidéo. Je pense que c'est suffisant pour une journée, cela me semble suffisant pour le moment. Permettez-moi également de mentionner ces ajustements. La résolution à 1080, le nombre d'images par seconde FPS est de 50. J'ajuste également la largeur du champ de vision à medium. Si vous le changez avec full, vous aurez un effet fisheye. Si vous la réglez sur medium, vous obtenez une image plus plate comme celle-ci. Les cartes mémoire utilisées dans GoPro, cartes SD. Les cartes SD sont également compatibles avec les vidéos. Je choisis une carte parmi des cartes plus rapides et j'utilise une carte SD de 32 Go ou 64 Go. Dans certaines chirurgies, nous enregistrons tout, du début jusqu'à la fin de l'opération. Dans d'autres chirurgies, nous n'enregistrons pas les séquences inutiles, nous filmons simplement les points importants. Donc cela varie d'une chirurgie à l'autre, mais en général, laissez-moi parler de l'agrandissement du pénis. Par exemple, on commence à enregistrer en prélevant la graisse. À la fin de l'opération, on éteint la caméra sans passer au pansement. La caméra est déjà déchargée dans 1 heure, comme je l'ai dit. J'attends les caméras juste avant que la batterie ne soit complètement déchargée. J'attends les caméras comme suit. On passe au pansement, j'enlève la caméra et à propos, j'utilise une caméra avec un bandeau de fixation frontale qui se vend séparément. Je le fixe sur le front, j'ajuste la caméra quand je viens en chirurgie, j'ajuste son angle, je la fixe. Après avoir commencé l'opération, le personnel l'ouvre, nous enregistrons l'opération comme ça. Lorsque nous commençons l'opération, lorsque je démarre la caméra, nous tenons le code barre écrit dans le dossier du patient devant la caméra pour que le prénom du patient opéré apparaisse. Premièrement, lorsque nous terminons l'opération, je retire la caméra, je la tourne pour voir combien de minutes s'est écoulé, pour voir dans combien de minutes l'opération est terminée. La durée s'affiche sur l'écran de la caméra, aussi pour que j'apparaisse dans les vidéos. Pourquoi? Parce que nos patients sont très sceptiques. Un patient voulait voir l'enregistrement de l'opération, je l'ai montré, je l'ai apporté à la clinique, je l'ai lancé. Le patient dit: ok, bien, c'est moi qui ai subi l'opération, c'est clair. Mais docteur, je ne suis pas certain que c'est vous qui avez effectué l'opération. Je ne vous ai pas vu dans les vidéos. Alors, ne soyez pas si sceptique et faites un peu confiance à votre médecin. Eh bien, pour rassurer les patients, j'enlève désormais la caméra à la fin de l'opération. Je la tourne pour me montrer à ce moment-là, puisque la caméra est sur mon front pendant l'opération. Donc, seules mes mains et le patient opéré sont visibles. Et le patient se demande où est le médecin. Le médecin est en train d'opérer. La personne dont vous voyez les mains est le médecin. Eh bien, quand même, à la fin de l'opération, me montrer devant la caméra ne laissera aucun doute dans l'esprit du patient. Alors, mon conseil aux confrères débutants, assurez-vous de montrer le code barre au début de l'opération. Laissez-les tenir le code barre écrit dans le dossier du patient avec la caméra en cours d'enregistrement pour qu'il apparaisse. À la fin de l'opération, retirez les caméras et tournez-la vers vous pour que vous apparaissiez dans la vidéo. Et pour voir combien de minutes se sont écoulées. C'est affiché sur la caméra en dessous. Alors, pourquoi filmons-nous les chirurgies? Bon, il y a beaucoup de raisons. Principalement pour notre propre développement. Mon expérience en tant que chirurgien s'améliore au fil des années.
je fais des modifications, des changements, des ajustements, et ainsi de suite. C'est bien de les regarder après dans les vidéos. Par exemple, nous ne faisons pas une chirurgie aujourd'hui de la même façon qu'il y a 10 ans. Nous la faisons différemment. Je lance les vidéos d'il y a 10 ans et je les regarde. Waouh, mais qu'est-ce que nous avons fait à l'époque? Maintenant, nous le faisons différemment. C'est une chose très importante pour le développement personnel du chirurgien. De plus, c'est aussi très important pour acquérir de l'expérience. Un patient que j'ai opéré il y a 6 ans, disons, il est revenu pour l'examen clinique de contrôle. Il est impossible de se souvenir de l'opération d'il y a 6 ans. Donc, à cause de cela, vous voyez l'état du patient, son photo 6 ans plus tard. Si vous ouvrez l'enregistrement vidéo et regardez la vidéo de la chirurgie d'il y a 6 ans, tout devient très clair et net dans votre esprit. Vous pouvez voir l'opération directement, comment nous l'avons effectuée il y a 6 ans, et ainsi de suite. Quel a été le résultat aujourd'hui et pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Cela vous donne beaucoup d'expérience. Par exemple, j'ai vécu cela très clairement dans les cas de pénis et je n'ai profité. Le patient est, disons, venu en Turquie il y a 6 ans. Nous avons fait une chirurgie d'agrandissement du pénis. Il est parti chez lui. Il vient nous voir après 6 ans. Nous évaluons le résultat. Comment avons-nous réalisé cette chirurgie? Comment était la graisse que nous avons injectée? Lorsque nous lançons les vidéos et que nous le regardons, nous voyons tout. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir car vous avez une vidéo enregistrée de cette opération. Ainsi, vous aurez une expérience. Je pense que chaque chirurgien doit faire ça. Parfois, un patient qui a subi une intervention chirurgicale ailleurs vient vous voir pour une révision. Par exemple, il a subi une opération d'augmentation des fesses par pose d'implant ailleurs avec un mauvais résultat. Le patient vient à vous pour une révision, vous amenez ce patient en chirurgie, vous retirez les implants et surprise. Les 2 implants placés sur ses fesses sont des implants mammaires. L'un est d'une marque, l'autre est d'une autre marque. Ils ont mis des implants mammaires au lieu des implants fessiers. Et ils ont également utilisé des volumes rapprochés. Alors, ils ont utilisé ce qu'ils ont. 2 implants mammaires et 2 différentes marques d'un chaque côté. Si vous dites au patient que les implants retirés étaient des implants mammaires de différentes marques, peut-être qu'il ne vous croira pas. Mais si vous avez un enregistrement vidéo, ils n'auront rien à dire. La clinique qui a effectué l'opération du patient a posé des implants mammaires au lieu des implants fessiers, parce que c'est bon marché, parce que les implants mammaires sont moins chers. Mais vous ne devriez pas mettre les implants mammaires dans les fesses, car ils sont plus fragiles que les implants fessiers. Les implants fessiers sont fabriqués avec du gel de silicone qui est plus dense et donc beaucoup plus résistant. Il y a une possibilité de complications pour chaque patient. Y aura-t-il des complications? Peut-être. Très simplement, il pourrait y avoir un lâchage de suture. Vous pouvez regarder l'enregistrement vidéo, vous pouvez voir comment vous avez réalisé le point de suture, comment j'ai suturé la plaie. Je me demande s'il manque quelque chose là-bas. Donc, de ce point de vue, je pense que la caméra GoPro est une caméra de sécurité extrêmement utile pour les patients. Nous devons faire des enregistrements vidéo, les archiver. Nous transférons les images sur des disques durs externes, et je garde les disques à la maison. Il y a des boîtes à chaussures dans notre maison. Il n'y a pas d'argent dedans. Il y a des enregistrements vidéo des chirurgies. Nous ne gardons pas ce genre d'enregistrement à la clinique parce que l'ordinateur de la clinique est vide. La nuit, un voleur pourrait entrer pour voler l'ordinateur. C'est pourquoi l'ordinateur est vide, il n'y a que le système d'exploitation. Nous conservons ces images, ces enregistrements des opérations, etc. sur des disques durs externes et nous les stockons à la maison, dans les boîtes à chaussures. Mais cela doit être autorisé par nos patients, bien sûr, avec une autorisation signée qui nous permet d'enregistrer les chirurgies. Cela vous est plus utile. S'il y a un enregistrement de l'opération, nous pouvons le regarder et voir ce que nous avons fait exactement, où et comment nous avons fait les points de suture à ce moment-là. Cela nous sera d'une grande utilité, vraiment. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais continuer avec ce genre de vidéos explicatives. Si vous avez des questions à me poser, envoyez-moi un email
ou un message. Les adresses, les numéros de téléphone seront affichés à la fin de la vidéo. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. À bientôt.